En juin 2022, je termine un Erasmus de 6 mois à Trondheim. Une période studieuse. Et plutôt que de rentrer en France pour finir mes études, je préfère profiter de l'été pour aller parcourir les grands espaces du nord de la Norvège. Au programme, des paysages extraordinaires, une météo capricieuse, et tout ça dans un jour permanent. Dans ce premier épisode, j'embarque pour le Cap Nord. Pour rejoindre le Cap Nord depuis Trondheim sans prendre l'avion, il n'y a pas 36 solutions. Train de nuit, bus, ferry, pour arriver jusqu'à Tromsø. Et d'ici, j'embarque sur un bateau de l'Hurtigruten, une ligne maritime centenaire qui relie Bergen à Kirkenes. Le cercle polaire est déjà loin derrière nous, alors quand les nuages s'effacent enfin, je peux pour la première fois admirer le soleil de minuit. Il est 1h05 du matin et je pense que je vais m'installer sur cette banquette pour passer la nuit. À contre-cœur, je dois renoncer quelques heures au paysage pour essayer de me reposer un peu après ces 2 jours de voyage. La voilà, l'île du Cap Nord. En norvégien, son nom signifie « île aride ». On comprend bien pourquoi. Je suis bien arrivé à Önningsvåg, donc sur l'île du Cap Nord. Le truc c'est que le bateau a eu 45 minutes de retard, donc j'ai loupé le bus local qui allait là-bas. Et il y a un autre bus privé qui est censé faire l'aller-retour aujourd'hui, mais l'office du tourisme m'a dit que j'étais clairement le seul à vouloir le prendre. Donc je me retrouve à devoir marcher le long de la route, il y a 30 km, donc clairement je vais faire du stop. 3 km plus loin, j'embarque avec 2 Tchèques. Pas besoin de demander où ils vont, ici de toute façon, il n'y a qu'une route. Le fameux Cap Nord, comme pour le soleil de minuit hier, c'est assez incroyable d'être là. Voilà ce qui attire des centaines de milliers de personnes ici. Un globe de métal perché sur une falaise 300 mètres au-dessus de la mer. Rien à dire, c'est spectaculaire. Mais contrairement à une idée reçue soigneusement entretenue par les agences de voyage, ce point n'est pas l'extrémité du continent. 4 km à l'ouest du Cap, une petite péninsule s'avance encore un peu plus loin dans la mer. Et comme la météo est plutôt favorable, j'ai décidé d'aller y faire un tour. Presque à 8 km et là je suis vraiment sur la péninsule, on s'approche du bout et la référence c'est le cap qui est par là-bas et on voit que je suis en train de le dépasser. Bon ça y est, je suis arrivé, le point le plus au nord de l'Europe, c'est marqué sur la pierre, c'est incroyable. Là, je crois que je peux pas faire plus loin. Le bout du monde, ou en tout cas un bout du monde. Seul sur les rochers, entouré par les vagues, la sensation est bien là. Il est 17h30 et je commence à faire demi-tour pour aller chercher un spot de bivouac un peu plus dans les terres, histoire d'être sûr d'être protégé du vent. Et j'ai eu beaucoup de mal à quitter la pointe. Je me demande si quand est-ce que je reviendrai, et même si je reviendrai un jour, parce que c'est quand même un endroit assez unique et je n'aurais pas 1000 occasions dans ma vie, donc je décide bien d'en profiter. Premier bivouac de l'aventure, absolument seul, entre la mer et la montagne. Il y a des endroits qui nous marquent plus que d'autres. Et je crois que cette petite vallée dans laquelle je n'ai pourtant passé qu'une nuit en fait partie. Pour les petits potes.
De retour sur la route, je tends le pouce pour revenir au cap, avant de prendre un bus direction Karasjok, d'où je partirai pour les hauts plateaux du Finnmark.